Bien, alors maintenant on a notre base de données qui est vide et donc ça nous permet de continuer. Alors, je viens de me rendre compte d'un petit truc, c'est que en fait là, ce qu'on a fait, c'est pas bien du tout. Vous voyez que là, j'ai mis app.useExpressStaticImage là, c'est un middleware, mais je l'ai mis au-dessus de mes routes. Et ça, c'est pas bien. Si vous regardez la doc officielle, alors je sais que c'est pas évident et que c'est pas forcément écrit très gros dans la doc, mais si vous regardez ici, ils disent voilà, clairement Order matters. Euh, Toutes les fonctions du middleware sont exécutées les unes après les autres, et donc voilà, votre app.use express static devrait être arrivé après le reste de votre app. Sinon, si vous le mettez ici, au-dessus des routes, eh bien, vos routes ne seront sans doute pas accessibles parce que, d'après ce que je comprends, ce qui est statique apparemment, c'est une sorte de réponse et donc le routeur a jamais le temps enfin, il va jamais forwarder la requête jusqu'à la route. Enfin bon, en tout cas, voilà, nous on a fait ça et c'est pas bien. Donc autrement dit, là, on va prendre ce express.static là et on va le mettre juste au-dessus du listen. Bien, et maintenant on va voir qu'est-ce qu'on a. Alors, on a voilà, ces trois images là, on peut les virer. Et puis on va refaire une petite requête pour remplir notre base de données quand même. Alors, si je regarde all sauté, voilà, on n'a plus rien. Donc on va rajouter un petit truc. Voilà, voilà. Pareil, on va rajouter une image qui s'appelle 0. Comme ça, il n'y aura pas trop de soucis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, jusque-là, donc j'ai l'impression que voilà, il y a une requête qui est partie. Chez nous, on la voit ici. Voilà, image URL, elle est là. Vous voyez que si je fais un contrôle-clic dessus, j'arrive bien à l'ouvrir. Elle a bien été téléchargée sur le serveur. Et le chemin, ici, a l'air d'être bon. Ensuite, attention, c'est un chemin relatif, hein. On en parlera dans quelques minutes. Mais alors, est-ce que ça veut dire que je peux y accéder depuis le site web maintenant? Eh bien, on va retourner sur le site web, et si on regarde All Sautés, voilà, on voit qu'il y en a un ici, mais que voilà, il n'a pas l'image. Si je retourne là et qu'on regarde, on voit bien que il cherche à accéder là à une image. Et normalement, quand vous voyez ça, vous devriez avoir un truc qui vous saute aux yeux. Alors je sais que ça saute pas forcément aux yeux, mais est-ce que vous voyez tout de suite le problème sur cette requête? Regardez, allez, je vais vous aider, on va dire qu'allez, c'est dans ces trois lignes-là. Je vais vous laisser 10-15 secondes pour essayer de trouver. Je vais juste vous dire que, voilà, regardez ces trois lignes-là. Et ensuite, si vous trouvez pas, alors voilà, je vous laisse 3 secondes. Voilà. Vous avez toujours pas trouvé? Bon. Alors maintenant, je vais vous dire, regardez l'URL, là-haut. Est-ce que vous avez trouvé le problème? Si vous n'avez toujours pas trouvé, regardez ça et regardez ça là-haut. Alors, je vous rassure, si vous n'avez pas trouvé, personne ne trouve du premier coup, c'est rare. Moi-même, il m'a fallu pas mal de temps. Mais c'est quoi le problème ici? Quand je vous le dirai, ça sautera aux yeux, mais regardez. Elle est partie où cette requête? Elle est partie sur 127.0.0.1, donc ça c'est localhost, 80.81. Et c'est quoi 80.81? Bah, regardez, l'URL 80.81, c'est le site web. Autrement dit, là la requête, il est en train de faire une requête au front. Comme si le front avait les images. Et pourtant, le front, bah, on n'y a pas touché. Donc il n'y a aucune image qui est dans le front. Où est-ce qu'elles sont nos images? Nos images, elles sont ici. Et nos images ici, on est dans le back. On est sur le serveur. Donc autrement dit, là, la requête qui part, je ne sais pas pourquoi, mais elle part complètement sur le mauvais ordinateur. Le endpoint, il est bon, puisque image, je pense que c'est bon. Le nom de ça aussi, de l'image, c'est très bien. Mais ça part sur le mauvais ordinateur. Donc là, en fait, on n'est pas bien du tout. Euh, et vous voyez que, en fait, si je cherche à taper ça, là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, mais ça ne marchera pas. Il me dira, bah non, j'ai pas. Mais par contre, si au lieu du 80-81, je mets le 3000 qui est le port de mon serveur, là, on a peut-être plus de chances pour que ça marche. Est-ce que ça marche? Alors non, ça marche pas encore. Je crois qu'il faut que je retire le image ici, là.
Voilà, et là, on la bien ici. Bon, alors déjà, on va commencer par dire pourquoi est-ce qu'il faut retirer le image. Alors, si vous regardez dans la doc, là, où est-ce qu'il est? Alors, dans le express.static, voilà. Quand vous faites app.useExpress.static avec le nom d'un dossier, ça veut dire que les fichiers qui sont à l'intérieur de ce dossier sont maintenant accessibles. Mais ça ne veut pas dire que dans l'URL, il y aura le nom du dossier. Donc là, ce gars-là, dans cet exemple, il a décidé qu'il avait un dossier qui serait public, qui s'appelle public, et dont le contenu serait accessible. Et bien maintenant, on peut accéder à home.css dans l'URL. Alors que ce home.css, en fait, il est à l'intérieur du dossier public. Mais c'est pas parce qu'il est dans l'extérieur, c'est pas parce qu'il est dans le dossier public que on va forcément voir le dossier public dans l'URL. C'est à vous de configurer si vous avez envie de mettre le nom du dossier dans l'URL. En l'occurrence, nous, moi je pense qu'on pourrait, ce serait mieux si on mettait, le nom du dossier dans l'URL. Donc on va faire ça. Alors on va regarder où est-ce que c'est. Voilà. Voilà, si vous voulez. Non, c'est pas là. On va regarder static. Alors, express static files. Et alors normalement, vous avez la doc. Voilà, donc là par exemple ici, voilà, c'est un très bon exemple, c'est ce que je viens de dire. Voilà, une fois que vous faites app.useExpress static public, vous pouvez servir voilà, tous ces fichiers-là qui étaient dans le dossier public. Mais vous voyez qu'à aucun moment on voit le dossier public lui-même. Regardez, c'est écrit ici. Express looks up the files relatives to the static directory, so the name of the static directory is not part of the URL. Donc le nom du dossier ne fait pas partie de l'URL. Alors moi j'aimerais bien il fasse partie de l'URL. Et donc si on veut qu'il fasse partie de l'URL, eh bien voilà, vous pouvez lui rajouter une URL là. Donc moi j'aimerais bien qu'on fasse ça. Alors on va aller là-dedans. Non, on y est bien. Et voilà, en premier argument, on va lui donner ce qu'on voudrait et on va mettre pareil, image. Et alors attends, je me souviens plus s'il faut qu'il y ait un slash devant, je crois. Alors lui il met un slash devant dans la doc, donc on réfléchit pas, on fait pareil, on suit la doc. Normalement la doc est bien faite. Bien, maintenant si on retourne là, donc sur l'URL qu'on avait là, voilà c'est celle-là. Alors cette fois je suis bien toujours sur le serveur, hein. Si je fais Enter, là maintenant ça marche bien avec le image là dans l'URL. Bon alors on est presque bien, le seul petit problème c'est que moi mon site web il me demande pas le path vers le serveur, il est en train de faire une requête vers le site web. Voilà, si vous regardez ici, le site web il fait une requête vers lui-même en fait, hein, en quelque sorte. Il est en train de faire une requête vers le web serveur. Donc là, mon ordinateur a fait une requête vers le web serveur qui est en 80-81, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Autrement dit, il va falloir qu'on trouve une manière de prendre tout le chemin en entier. Parce que là, pour l'instant, il est en train de me faire une requête sur un chemin relatif. Relatif, ça veut dire par rapport à là où il est. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que là, je suis dans... je vais sortir de là. Voilà, imaginez que je suis dans... voilà. Là, vous voyez, là, j'ai un chemin absolu ici, là. Ça veut dire que vous pouvez voir exactement où je suis, là, dans mon disque dur. Et vous pouvez voir que je suis dans D, repo, Unix repo, Open Classrooms, sauter, back. Donc ça, c'est un chemin absolu. Alors, vous savez qu'il est absolu parce qu'il commence par un slash. Maintenant, imaginez que alors, je vais sortir de là. Alors j'utilise Z-Shell, donc j'ai pas besoin de faire cd point. Je fais juste point, ça suffit. Alors je pourrais même faire Alt Up, normalement ça suffit. Non, échappe Up, ça marche aussi. Là, imaginez que je fasse, j'ai envie de rentrer dans le dossier, là, sauter, donc je fais cd sauter. Si je suis là-dedans, ça marche. Mais supposons que j'étais dans un autre dossier, par exemple là dans Unix repo. Si je fais cd sauter, est-ce que ça marche? Bah non, ça marche pas. Pourquoi est-ce que le CD sauté ici il marche alors que là il marche pas? Bah, tout simplement parce que là j'étais dans un bon dossier et là je suis pas dans le bon dossier. Autrement dit, quand je fais un CD sauté, là ce sauté en fait c'est un chemin relatif. Ça veut dire va chercher le dossier qui est dans le dossier où je suis actuellement.
Et donc, dans un cas, il le trouve, dans un cas, il le trouve pas. Ça, c'est le problème des chemins relatifs, c'est que selon où vous êtes, ça peut marcher ou ne pas marcher. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu le problème qu'on a. Moi, j'aimerais bien qu'on fixe toute l'URL pour qu'elle soit entièrement, on ait un chemin absolu. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Tiens, on va rentrer là-dedans et on va faire, hop, je crois qu'on était en sauter back, voilà. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va devoir ruser un petit peu. On va devoir chercher sur, alors on est sur Express et alors normalement, si vous allez là, il devra vous parler d'un chemin absolu. Voilà, bah, exactement le problème qu'on avait ici. Attention, le chemin que vous allez, il sera relatif au dossier où vous êtes. Si vous êtes dans un nouveau dossier, c'est plus simple d'utiliser le chemin absolu du dossier que vous voulez servir. Et pour ça, maintenant, on va pouvoir faire, ce serait bien qu'on puisse utiliser un chemin absolu. Alors déjà, avant d'aller plus loin, j'aimerais bien comprendre un petit peu pourquoi ce site web, il va pas taper le bon, il va pas taper le bon ordinateur. Pourquoi est-ce qu'il fait une requête vers le web serveur plutôt que vers le serveur backend? Ça, c'est une bonne question. Je vais essayer d'y comprendre en faisant un inspecter là sur l'image et un peu mieux comprendre. Alors voici, donc on a le voilà, bonhomme regen, hit 10, machin. Voilà. Et là, vous voyez que je commence un petit peu comprendre pourquoi il nous envoyait ça sur le mauvais, il nous envoyait ça sur le mauvais serveur. C'est que vous voyez que la source ici, eh bien, on lui a pas indiqué où est-ce que c'était. On lui a juste indiqué un chemin relatif. On lui a juste dit que la source c'était image slash et un JPEG. Et lui, bah, dans l'absence d'autres éléments, comment est-ce qu'il peut faire pour savoir que c'est sur un autre ordinateur? On lui a donné un chemin uniquement relatif. Et donc, quand on lui donne un chemin relatif, il va chercher dans son propre image. Là, on est sur 127.001.80.81. Donc, on est sur le web serveur. Donc, quand je lui dis image, bah, lui, il s'imagine que bah, c'est sur le même endroit où il est actuellement. Donc voilà pourquoi le problème il est là, c'est que tout simplement, je pense que le problème c'est que notre image, elle a une mauvaise source. Et il faudrait que cette source-là, dans notre image, donc si je regarde ici dans la base de données, il faudrait qu'elle ait un chemin absolu et pas seulement relatif. Voilà, par exemple, l'image, voici, elle est dans la base de données, et vous voyez que si je regarde image URL, eh ben en fait, elle a été mal codée, puisque dans mon image URL, j'ai un chemin qui est relatif. Quand vous voyez ça, image machin, vous ne savez pas bah, sur quel ordinateur c'est, sur quel serveur c'est, donc il faudrait qu'on ait une URL complète avec un chemin absolu. Alors comment est-ce qu'on va faire pour ça? Eh ben, je n'en ai pas encore, je ne sais pas encore, on va regarder tout de suite. Alors, on va regarder où est-ce qu'on était. On était sur create sauter. Create sauter, il est là. Et alors l'image URL, ici, voilà, on lui a donné image. Donc peut-être que c'est pas image qu'il fallait qu'on lui donne, et on aurait dû peut-être lui donner un nom un peu plus complet. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah là, on a fait un console log de file. Je vais voir si on peut rajouter des informations un peu plus complètes. Alors j'ai déjà le console log qui est là. Donc pour l'instant, je vais juste voilà, rajouter un sauter comme ça. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on a comme information qui apparaît. On va lui rajouter ça. Hop, hop. Et on submit. Et on regarde. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a image URL, bon, alors qui voilà, qui n'est pas complète, hein. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a field name, original encoding, file name, image, mais à aucun moment on a vraiment l'URL complète de notre serveur. Donc ça, c'est un petit problème. On va sans doute avoir besoin de mettre l'URL complète de notre serveur quelque part. Alors, vous avez dans Express et dans Node, vous avez une dépendance qui s'appelle path. Et alors, c'est celle dont on a parlé là il y a quelques secondes. Path, ça vous permet de faire, voilà, ça vous permet de faire de trouver le chemin local, enfin le chemin absolu de là où vous êtes. Et le truc qu'on cherche s'appelle dirname. Donc regardez par exemple, si je me mets là dans le create sauter et que je lui dis console.log dirname, normalement on est censé avoir quelque chose là.
relance. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a un dirname qui s'affiche quelque part? Voilà. Ici, on est bien sur le chemin absolu. Alors, ce chemin absolu, donc, c'est un chemin local. Mais alors, du coup, vous voyez tout de suite le problème. Est-ce que je peux vraiment mettre est-ce que je peux vraiment mettre ce chemin-là dans, dans ma base de données ou en tout cas dans le nom, enfin, est-ce que je peux utiliser ça? Bah, c'est une super mauvaise idée parce que regardez là, ce chemin absolu là, d2.repos, Unix repos, Open Classroom, sauter, backcontroller, il est valable uniquement sur mon ordinateur à moi. Donc ça veut dire que n'importe qui cherche à suivre ce lien, et bah, il va se retrouver à ouvrir un dossier sur son ordinateur qui, de toute évidence, n'existe pas en plus. À moins qu'il ait exactement la même arborescence que moi. Donc apparemment, voilà, vraisemblablement, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de récupérer les informations du serveur? Eh bien, on a un petit élément de réponse ici. Vous voyez que là, sur la requête, on a des éléments qui peuvent être intéressants. Alors, on va à nouveau, alors, je vais vous montrer. Alors, vous avez rec protocol, par exemple, et vous avez, voilà, quand vous voulez reconstituer, voilà, quand vous voulez reconstituer quelque chose, vous avez sur la requête, vous avez accès à quelques éléments. Un, c'est le rec.protocol sur la requête. Alors, on va loguer toute la requête si vous voulez, mais bon, ça va être un petit peu dégueulasse. Oui, donc on a vu que le dirname, on va pas s'en servir tout de suite, on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Mais pour le moment, on va juste pas utiliser le dirname, on va juste loguer la requête. Et vous allez voir qu'on aura quelques machins qui peuvent nous intéresser. Alors, je viens de relancer une requête, et alors maintenant, bon, le rec, il est énorme, hein. Et alors, je vais essayer de retrouver si on peut trouver des trucs. Alors, vous voyez que là, on a un path, par exemple, donc c'est celui qu'on est allé accéder. Mais bon, là, en l'occurrence, ça ne va pas nous servir à grand-chose. Alors, on a des params, on n'a pas passé de params dans l'URL de particulier. Et voilà, et donc là, on trouve voilà, pas mal de trucs. Alors moi, ça me prend la tête, j'ai pas envie de regarder tout ça. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit contrôle F là-dessus, parce que vous savez que vous pouvez très bien chercher dans la console. Et puis vous pouvez chercher rec.protocol, mais nous il est nul, il y a HTTP, machin. Mais bon, vous prenez pas la tête, sinon vous allez sur Google et puis vous cherchez How to get full path from request. Voilà, How to get full path from request, comme on vient de le faire, et vous aurez forcément voilà, quelques liens intéressants. Et alors, vous voyez que chez nous, comment est-ce qu'il fait? Lui, voilà, you need to use the get request URI method. Ça, c'était avec Java. Sinon, on peut aussi regarder, voilà, Express ou bien Node. Et voilà, voilà, on trouve un truc ici qui est pas mal, vous voyez. On dit, si vous voulez retrouver l'URL entière, voilà, vous avez donc rec.protocol. Alors le protocole, ce sera HTTP. Ensuite, c'est à vous de reconstituer tout, hein. Donc faites un 2 points // plus donc apparemment sur le rec, il y a une méthode get où vous pouvez aller choper le host plus l'original URL, voilà. Bon, écoutez, voilà, on va pas se prendre la tête, hein. Je vais prendre ça et puis on va le loguer quelque part. Alors je vais lui dire console log, hop, je vais mettre tout ça ici et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai un truc de loguer là-haut et voilà, j'ai réussi à retrouver l'URL. Voilà, l'URL qu'on voulait. Donc c'est localhost 2.3000/API/ET. Voilà, donc en fait, donc c'est le rec.protocol plus plus rec.guesthost. Donc c'est localhost 3000. Est-ce qu'on a besoin de API et sauter ici? Bah, moi je pense que non, parce que nous on veut juste mettre ça, on veut juste mettre le localhost 3000 devant image. Donc le rec.original URL, vous savez quoi, on va le virer. Et puis du coup, bah ça, on pourra mettre ça ou ça, bah ici, hein. On peut mettre ça, on va faire comme ça. C'est pas très propre, on pourrait mettre ça dans une fonction, euh, peut-être, ouais, on pourrait mettre ça dans une fonction peut-être. On va faire une petite fonction là-dedans. Alors on est déjà dans la fonction create sauter, mais c'est pas très grave, je pense. Euh,
on a le droit de faire une fonction dans une autre fonction, hein. On va appeler ça fonction make image URL. Et alors, qu'est-ce que ça prendra? Bah, ça prendra la requête, et puis ça retournera, voilà, rec.protocol plus... Ah oui, ça a besoin de file name peut-être. Alors, il est où le file name? Le file name, ah, il est là-haut. Bah, dans ces cas-là, oui, ça peut être bien. Alors, je pense que là, ce file name, il le trouve pas dans la fonction, donc il va le chercher juste au-dessus, dans l'environnement extérieur. Donc ça marche, hein. Mais c'est quand même une bonne pratique de... Si une fonction a besoin de quelque chose, c'est bien de lui passer en argument. C'est une bonne pratique. Hop, comme ça. Voilà. Et ensuite, ce make image URL, et bah, du coup, image URL, ce sera make image URL de rec et file name. Voilà. Bien, donc normalement, quand on fait ça, là, on devrait avoir un bon, voilà, l'image URL, donc ce sera rec.protocol plus rec.getHost plus image plus filename machin. Alors, on va tenter, on va voir si ça marche. On va faire, on va retourner là, hop, submit. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, image URL. Et là, il me semble qu'on est bien, on est localhost de .3000. Ah, il manque un petit slash, donc on va rajouter un petit slash juste là. Parfait, et donc là, on a localhost 3000 slash image. Alors, qu'est-ce qui se passe si je clique dessus? Hop, parfait. Eh bien, elle est bien accessible. Donc, on n'avait pas besoin du dir name, machin. Euh, Ensuite, c'est quand même une bonne pratique de garder le dir name, puisque... Où est-ce qu'il était? Voilà, là, on dit, on dit quand quelqu'un va sur le chemin image, il faut que ça le fasse aboutir dans le dossier image. Euh, alors, je suis pas un super grand fan de ça, parce que si demain on déplace le index.js, va falloir modifier ce chemin-là. Bon, si on veut bien faire les choses, on pourrait utiliser un dir name ici, hein. Bon, vous savez quoi, on va le faire. Allez, on le fait vite fait. Const path est égal à require path. Et alors, vous voyez que si je rentre là dans le REPL et que je vous dis, voilà, const path est égal à require path. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, path, c'est un des rares paquets que vous n'avez pas besoin d'installer, hein. Il est déjà là avec Node. Et si vous regardez, voilà, path, voilà, vous avez path.join qui permet de coller deux chemins ensemble. Voilà, là vous avez un dir name ici, là, où je viens de le voir. POSIX, où est-ce qu'il est là? Path.dirName, ça donne quoi ça? Ah non, il faut lui donner un quoi? Ah ouais, non, il faut lui donner un argument sans doute. En gros, là, au lieu de dire juste image, ça pourrait être bien de dire le chemin complet, en fait, sera euh, path.join. Alors, on va lui dire, prends le dir name. On a vu que le dir name tout à l'heure, c'était le D2 points, on l'avait vu là-haut, là. Voilà, on avait vu que c'était ça le dir name. Et vu que là, on est dans un chemin local, voilà très bien, on peut utiliser ça. Path.join, dir name, avec... sur la doc d'Express, eux, ils disent, voilà, path.join, dir name. Voilà, ils conseillent de mettre dir name devant, en gros, et de mettre un path.join pour mettre ça ensemble. Donc, autrement dit, là, regardez, on va faire, hop, console.log de dir name. Et après, je vais faire console.log de ce qu'il y avait écrit là, path.join dir name avec image, path.join dir name avec image. Voilà, on va loguer les deux, vous allez voir ce que ça donne. Petite requête. Hop. Et alors,
le... Je vais rajouter, hop, comme ça. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez que là, il m'a logué le dirname ici. Donc en fait, le dirname, c'est juste le directory name. Donc c'est juste le nom du directory où je suis. Et puis voilà, quand on lui met un join image, ça veut dire qu'il lui rajoute aussi image comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise path.join? Parce que selon si vous êtes Windows ou sinon si vous êtes sur Linux, il vous mettra des anti-slash. Moi je suis sur Windows donc c'est des anti-slash, mais si vous êtes sur Linux, ce sera des slash. Voilà, donc là, qu'on lui dit que quand tu vas, quelqu'un qui te fait une requête sur image, va lui servir le dossier qui est donc l'image ici. Et au lieu de lui donner juste un chemin relatif, en espérant qu'il trouve le dossier image qui est à côté de l'index.js, c'est toujours bien de lui donner le chemin absolu. Comme ça, on est sûr que même si on déplace de index.js, on n'aura pas de souci, ça marchera quand même. Donc très bien. Alors à la place de express.static image, là, à la place de ce image, je vais mettre tout ça. Et normalement, là, ça marche. On va faire une petite requête. Voilà. Normalement, là, vous voyez que dans mon image URL, donc j'ai l'URL qui est là, et quand je clique dessus, hop, parfait, ça va bien la faire afficher. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais sur le site web et que je vais à All Sautés? Voilà, là je commence à voir des images qui s'affichent. Alors pourquoi est-ce que ces images elles s'affichent et les autres non? Bah, tout simplement parce que les nouvelles images, vous voyez que maintenant, elles ont bien le lien, elles ont un chemin absolu dans leur source. Alors que les autres, elles ici, là, elles avaient un chemin qui était un chemin relatif. Voilà. Alors non, bon, lui c'était un chemin absolu, mais il manquait le slash, donc c'était nul. Mais si je prends les premières là qu'on avait fait, voilà, celui-là, vous voyez que c'était un chemin relatif. Et donc, comme c'est un chemin relatif, il cherchait les images sur le même serveur où il était, enfin le même site sur lequel il était, autrement dit le web server. Et donc, à cause de ça, eh ben, on était sur la mauvaise machine. Et donc, puisqu'on lui a mis un chemin absolu maintenant, maintenant il arrive à aller les chercher sur le serveur. Bien, bah écoutez, si vous avez réussi à survivre jusqu'ici, je vous dis bravo. Ce qu'il faut retenir, bah, c'est que voilà, on a réussi à faire quoi? Bah, voilà, on a réussi à récupérer des données depuis la requête, et puis voilà, on va retirer tous les console logs, on va retirer ça, on va pouvoir refactorer un petit peu peut-être. Euh, Quoique on est déjà sur un code assez propre, je trouve. Alors peut-être que le multer, ça pourrait dégager un petit peu, hein. Mais sinon, pour la plupart des choses, on est presque bon. Peut-être que là, dans la vidéo qui vient, on va peut-être pouvoir faire un petit peu de refactoring.